Le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo a accordé une audience ce matin à l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Burkina Faso. Chérif Nada a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme et pour la reconquête de son intégrité. Au cours de cette audience, les deux personnalités ont aussi abordé des questions relatives au renforcement des relations bilatérales entre leurs pays. Aurélie Takpara et Michael Tougri pour le point de l'audience. C'est dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Burkina Faso et l'Égypte que Jean-Emmanuel Ouédraogo a reçu en audience un émissaire de son homologue égyptien. Chérif Nada, ambassadeur de la République arabe d'Égypte accrédité au Burkina Faso, était porteur d'un message de félicitations du Premier ministre de son pays à son homologue burkinabé pour sa nomination à la tête de la primature. Profitant de cette occasion, le diplomate a réitéré l'appui de l'Égypte au Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme. Je suis un porteur de messages de félicitations de son Excellence, Monsieur le Premier ministre égyptien, à son homologue burkinabé pour sa prise de fonction à la primature et à la tête du gouvernement du Burkina Faso. Donc le deuxième objectif est réaffirmer le soutien de l'Égypte au Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme et dans la conquête de son intégrité et territoire national contre les forces du mal. Selon Chérif Nada, le Burkina Faso et l'Égypte entretiennent des relations excellentes et fructueuses et au-delà des questions sécuritaires, il s'agissait aussi d'explorer les différents angles de coopération qui unissent déjà les deux pays. Donc le troisième objectif consiste de passer en review les différents axes de coopération entre les deux pays afin d'avoir des intérêts communs pour les deux pays. Et nous sommes en train de travailler pour consolider et renforcer cette coopération vers des horizons plus larges. Outre ces aspects, le chef de la diplomatie égyptienne a également relevé les opportunités de coopération entre les secteurs privés égyptiens et burkinabés. Il y a effectivement des bonnes perspectives à ce niveau à découvrir. Ce n'est pas non seulement au niveau du gouvernement, il y a également au niveau du secteur privé qu'il y aura beaucoup d'échanges et les marchés seront ouverts pour les deux pays et pour les échanges commerciaux au profit des populations des deux pays. En réponse à Chérif Nada, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo a signifié sa disponibilité à renforcer cette coopération et à encourager l'ambassade à poursuivre dans cette dynamique. Il a insisté sur l'importance d'intensifier les relations bilatérales afin de favoriser les intérêts communs profitables au Burkina Faso et à l'Égypte. L'on se souvient qu'en novembre dernier, le président du Faso a rendu visite aux élèves des écoles primaires A et B de Péini, dans la province du Houé, située dans la région des Hauts-Bassins. Promesse avait été faite de rénover les infrastructures de l'école. Aujourd'hui, c'est chose faite. Quelques mois seulement après le passage du président du Faso, l'école présente un nouveau visage. Le directeur de cabinet du président du Faso, Anderson Selesmeda, en visite sur les lieux samedi, s'est réjoui de l'exécution rapide des travaux. Alexis Belmnaba. Chose promise, chose due. Lors de son passage le 24 avril 2024 à Péni, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, avait promis de faire rénover l'école primaire publique A et B de la dite localité. Désormais, c'est chose faite. Cet établissement scolaire présente un nouveau visage. La clôture est érigée et les salles de classe entièrement aménagées. C'est le directeur de cabinet de la présidence du Faso, capitaine Anderson Meda, qui est allé sur les traces de cette promesse. L'objectif étant de permettre au corps enseignant d'avoir de meilleures conditions de travail pour mieux transmettre leur savoir-faire aux élèves. C'est avec satisfaction que la délégation spéciale de la commune de Péni et le corps enseignant ont accueilli ce cadre d'éducation et d'apprentissage des élèves. L'école était dans un très mauvais état. La cour était traversée par des engins à 2 roues comme 4 roues. Ce projet vient donc soulager l'équipe d'encadrement, les élèves et aussi la population. Les élèves sont aujourd'hui sécurisés et ils peuvent apprendre en tout cas
sans inquiétude. Nous remercions notre président pour le travail qu'il abat au Burkina Faso et également toute sa délégation qui sont les ministres pour tout ce qu'ils font pour le Burkina Faso. Le directeur de cabinet, capitaine Anderson Meda, de son côté a exhorté le corps enseignant à une éducation de qualité fondée sur les valeurs endogènes. Question de former une ressource humaine compétente pour le développement du Burkina Faso. Nous souhaitons en tout cas que les infrastructures puissent être modernes pour garantir davantage l'enseignement, permettre au corps enseignant, bien sûr, d'être dans les meilleures conditions pour transmettre leur savoir et faire en sorte que les enfants qui bénéficient de ces infrastructures aient le devoir de redevabilité auprès du Burkina Faso, faire en sorte qu'ils soient patriotes, qu'ils aiment leur pays, parce qu'en faisant ces gestes, et comme le président a dit, il faut faire des promesses et les tenir, avoir une parole. Il l'a dit et il l'a fait. À l'endroit des élèves, capitaine Anderson Meda a formulé les vœux de succès. Pour ce faire, il les a invités au travail, à la persévérance et à la promotion des valeurs de solidarité, de fraternité et de respect des aînés. La venue du directeur de cabinet dans cet établissement scolaire est bien perçue par les élèves, le corps enseignant et la délégation spéciale de Péni, signe d'encouragement pour le monde éducatif. Le pape François a nommé hier Monseigneur Théophile Naré, évêque de Kaya, administrateur apostolique du diocèse de Dori. Cette décision fait suite à la nomination de Monseigneur Laurent Dabiré comme archevêque de Bobo-Dioulasso, dont l'installation a eu lieu hier dimanche. Ainsi, Monseigneur Théophile Naré, en plus de ses fonctions d'évêque du diocèse de Kaya, assure désormais la continuité de la mission pastorale dans le diocèse voisin de Dori. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Ouédraogo, a présidé ce matin, aux côtés de ses collègues en charge de l'action humanitaire, de la transition digitale, des sports, la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs à l'hôtel administratif. Lors de cette cérémonie, le ministre Pierre-Louende Gilbert Ouédraogo a invité les travailleurs de ces différents départements ministériels à l'assiduité et à la ponctualité au travail et surtout à l'engagement collectif et individuel pour la réussite de la 29e édition du FESPACO qui se tiendra du 22 février au 1er mars 2025. En marge de cette montée des couleurs, le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement Gilbert Ouédraogo, a abordé l'actualité nationale en dénonçant des propos totalement mensongers tenus sur des médias ivoiriens tendant à opposer des citoyens burkinabés et ivoiriens, lesquels propos soutenaient que certains Ivoiriens ne peuvent pas se promener librement à Ouagadougou. Le ministre a indiqué qu'une riposte communicationnelle efficace a été apportée à travers les médias publics et privés et sur les réseaux sociaux. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Nous sommes ces derniers temps témoins et quelquefois victimes de la désinformation qui malheureusement se poursuit sur les réseaux sociaux. Je pense que ce week-end, vous avez tous déploré ces propos totalement mensongers qui ont été tenus sur des médias ivoiriens, tendant donc à opposer les Burkinabés aux citoyens ivoiriens. Alors nous avons apporté une riposte communicationnelle efficace à travers donc, les médias publics et même les médias privés et quelques influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc nous souhaitons que chacun de vous individuellement, puisque chacun a au moins une page Facebook, que nous puissions jouer notre partition pour que l'information vraie soit toujours diffusée et que la désinformation ne trouve pas une seule place dans notre pays. Restons vigilants. Bon mois de février, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse notre pays de Burkina Faso et en avant pour la victoire. Le commissariat central de police de la ville de Pau a appréhendé 2 individus qui s'adonnaient à l'importation illicite d'engrais chimiques. Cette opération a permis de saisir 10 tonnes d'engrais chimiques d'une valeur d'environ 3 millions de francs CFA. Relativement au mode opératoire du binôme, l'un d'entre eux envoyait ses propres employés dans un pays voisin pour aller acheter de l'engrais chimique. Le produit était chargé dans un véhicule DINA modifié de sorte qu'il puisse passer inaperçu.
Le 30 janvier dernier, le ministre de l'administration territoriale Émile Zerbo a procédé à l'inauguration du marché de Sankariare. Cette réouverture intervient après environ 2 ans de travaux de rénovation suite à un incendie le 30 janvier 2023. Quelques jours après cette réouverture, les commerçants s'installent peu à peu. Heureux sont-ils de trouver leur marché, mais quelques aspects ne rencontrent pas leur assentiment. Le constat de Adrien Kigmdi. Lundi matin à Sankariare, le marché qui a réouvert ses portes le 30 janvier dernier n'a pas encore retrouvé son monde d'antan. La plupart des boutiques sont toujours fermées. Seulement quelques commerçants ont déjà occupé leurs boutiques. Même si les clients ne se bousculent pas pour le moment, il y a motif de satisfaction, rien qu'à retourner dans l'enceinte du marché après 2 ans d'absence. Salam Zampaligré est commerçant de sacs. Il est présent aujourd'hui pour le nettoyage de sa boutique. On est très ému de voir notre marché encore ouvrir ses portes encore. Après 2 ans d'absence, on était au dehors, on était dans les alentours du marché. C'est avec des tables on vendait. Vous voyez, c'est pas facile. Si certains déchargent les articles à étaler dans leur boutique, d'autres par contre sont en plein montage des étagères. À côté, il y a ceux qui ont déjà occupé les lieux. Parmi eux, Mahamadi Sawadogo. Cet homme confie avoir rasé les murs au cours des 2 années d'absence dues à la fermeture du marché. Je suis heureux que le marché soit réouvert. Quant à moi, les boutiques sont suffisamment grandes pour nos marchandises et nous devrions nous en réjouir. Nous avons fait 2 ans hors du marché et chacun sait comment il a souffert. Pendant que nous échangeons avec Mahamadi Sawadogo, son voisin, Abdoulaye Diallo, effectue son arrivée. Il lève le rideau de fer qui sert de porte de la boutique. Mine crispée, il ne semble pas totalement satisfait. Bon, l'air kanga, route yibon kultabo to, arat ne wungamti, yamming a hen was in. Yamin po guru ni tab yak and tara and ton way you wama. Don't root a shang my tabu so, lepimele chills. Pino root a better man a year. For me, that train in carton one and a whole class of Kiron Code. More of any Itazier take up, row of leave. Donc, for me, appartenance in the secretary of Oya. Au-delà des questions de l'étroitesse des boutiques, certains commerçants ont maille à partie avec les prix de location des espaces. Salam Zampaligré. Les prix là étaient, si je peux m'exprimer ainsi, c'était un peu moins cher. Avant, le problème des hangars, c'était à 1500 on payait le mois. Mais de nos jours, les hangars de 1500, on doit payer 9000 francs le mois. Avant, les boutiques qui faisaient face au goudron, il n'y avait pas de différence avec les boutiques qui faisaient face au marché. C'était le même prix, 9000. Mais de nos jours, les boutiques qui font face au goudron, c'est 30 000 francs le mois. Et les boutiques qui font face au marché, c'est 20 000 francs le mois. Et par rapport aux grossistes là, les boutiques de grossistes là, ça avant là, c'est 15 000 francs. Mais de nos jours, on paye 35 000 francs. Vous voyez, il y a une très très grande différence. À la différence des autres commerçants que nous avons rencontrés, Amado Kaboré, affligé visiblement par le poids de l'âge, n'est pas attributaire de boutique dans le marché. Innovation, son espace serait en voie de lui échapper. Nous sommes installés ici depuis plus de 40 ans. Démolir nos hangars au moment de la rénovation et revenir à l'ouverture pour nous demander de partir afin qu'on octroie l'espace à des vendeuses de nourriture, c'est une chose que nous refusons. Qu'ils nous laissent ici. Et Dieu merci, depuis notre retour, personne ne nous a demandé de partir. Donc, nous osons croire à une rumeur. Du côté de l'administration du marché gérée par l'Agence de développement urbain, plusieurs personnes y ont les yeux fixés sur les tableaux d'affichage. Elles scrutent la liste des attributions des différents espaces. Des attributions dont les commerçants souhaitent plus de clarté dans les critères et les procédures. Watt FM, au-delà de l'information.
Les 1er et 2 février 2025, des experts des pays membres de la Confédération des États du Sahel se sont réunis à Bamako, au Mali, pour travailler sur le prototype d'un visa communautaire. Les participants ont fait un état des lieux des systèmes nationaux de visa, examiné et validé des projets de directives et de décisions concernant le visa, l'IPTACO, et proposé un modèle de sticker sécurisé pour ce visa communautaire, entre autres. Cette réunion sur le visa communautaire fait suite à l'introduction le 29 janvier 2025 du passeport AES. Le gouvernement de l'Afrique du Sud a fixé Taïwan un délai jusqu'à la fin du mois de mars pour déposer la représentation diplomatique de l'île hors de la capitale sud-africaine, Pretoria. Dans un communiqué hier, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement sud-africain avait envoyé une lettre fin janvier exigeant à l'ambassade taïwanaise de quitter Pretoria avant la fin du mois de mars et qu'elle soit même rebaptisée en bureau commercial. Pour Taïwan, cette demande montre que la répression chinoise à son encontre en Afrique du Sud devient de plus en plus sérieuse. L'année dernière, le pays africain avait déjà demandé que le bureau de liaison de Taipei quitte Pretoria. Le bureau principal de l'USAID à Washington a été fermé ce lundi. Les employés ont reçu l'ordre de travailler à domicile. Cette décision fait suite à une série d'actions visant à réduire le gouvernement fédéral et à placer plusieurs responsables de l'USAID en congé administratif. Au Burkina Faso, l'agence américaine de l'aide intervient dans plusieurs domaines, notamment la santé avec la lutte contre le paludisme, les moustiquaires imprégnés, l'assainissement et l'hygiène, l'agriculture et l'humanitaire de façon générale. En 2021, l'USAID a apporté 175 millions de dollars d'aide au Burkina Faso, selon l'agence elle-même, ce qui équivaut à près de 111 milliards de francs CFA. La 16e journée du Faso Foot League 1 a été aussi le face-à-face de l'Asfaye-Nenga et le Rail Club du Kadiogo. Une rencontre avec beaucoup d'engagement des deux équipes. Le club de Zempasgo va se faire rattraper après avoir marqué avant de prendre le dessus à la deuxième partie du jeu. Score final 1-1, 2-1 pour l'Asfaye-Nenga Yassine Sawadgo. L'Asfaye-Nenga dompte le Rail Club du Kadiogo à cette 16e journée du Faso Foot Ligue 1. Ce dimanche, au stade municipal Issoufou Konombo, les Nyenenguistes ont pris les choses au sérieux et très au sérieux. Il leur a fallu 9 minutes de jeu pour prendre l'avantage. Ce centre trouve la tête d'Aboubaka Ouedraogo, 1-0. Les Faucons vont courir derrière l'égalisation. Ici, Faisal El-Béchi Konaté manque de peu l'égalisation. À la 25e minute, le même Faisal El-Béchi Konaté revient, mais cette fois-ci, il ne laisse aucune chance au gardien asphasien. Un but partout et score à la pause. En seconde partie, l'Asfaye-Nenga met tout de suite de l'intensité dans le jeu. Ils vont doubler la mise par l'entremise d'Abdoulaziz Nikima. Les poulains d'Ibrahima Traoré vont même manquer de peu le troisième but. Les Faucons tentent le tout pour le tout, mais ils n'y arrivent pas. 2-1 pour les jaunes et verts au terme du match. Les enfants sont à féliciter. Voilà, parce que mener au score et puis prendre un but où on avait le contrôle du jeu. La deuxième mi-temps, dans les vestiaires, on a essayé de les remotiver. Donc la motivation était déjà dans les vestiaires. Et on savait que si on ajoutait encore un peu plus par rapport aux 45 premières mi-temps, on allait gagner le match. Et je pense que les enfants écoutaient les consignes. Et la deuxième mi-temps, on a encore poussé. Et Dieu merci, on a pu marquer le deuxième but et puis conserver le score. Une défaite que le coach Amadou Sampo juge par le fait que bon nombre de ses éléments manquent d'expérience.
Un match à vite oublier et se remettre au travail. Et on a pris une défaite et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a vues dedans. Voilà, corriger, on perd par vraiment des erreurs de jeunesse. Voici le mot d'ordre aujourd'hui, c'est d'avoir la maîtrise en soi parce qu'on était face à une équipe très engagée. Voilà, et pour pouvoir faire face à ça, il fallait avoir vraiment la maîtrise en soi. Je pense que les enfants, les jeunes sont toujours excités dans l'euphorie, vraiment d'aller vraiment en découdre. Ils ne savent pas. Et on a encaissé le but qui est venu comme ça et après on a réparé la parité. En deuxième mi-temps, c'est au moment où on a le match. Le but vraiment est venu pour manque de couverture au niveau de l'axe parce qu'il imaginait déjà qu'on doit défendre dans la transition. Et je pense qu'à ce niveau encore, les jeunes ont péché. Il faut aller répéter, il faut travailler. La vieille dame empoche ses 3 points et remonte dans le classement avec 18 points. Le Rail Club du Kadiogo perd 3 points, peut-être précieux, d'autant plus que ça pouvait leur permettre de retrouver le top.